Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je m'adresse à deux types de personnes. La première catégorie de personnes, ça va être des personnes qui ont un petit peu ou beaucoup d'argent, qui n'ont pas forcément du temps. Par contre, ce qu'ils veulent, ça va être de mettre à l'abri, du coup, leurs économies, leur argent durement gagné, et les deux sont possibles, développer ce capital pour en tirer des bénéfices, ok ? La deuxième catégorie de personnes à qui je m'adresse, dont on va aborder le sujet à la suite, ça va être les personnes qui aujourd'hui jugent qu'elles n'ont pas d'argent ou pas assez d'argent, mais qu'elles sont prêtes à passer un petit peu de temps ou beaucoup de temps, ça, selon leurs objectifs, pour justement changer cela. D'accord ? Ok, c'est parti. Donc, pour la première partie, pour les personnes du coup qui ont un petit peu ou beaucoup d'argent et qui souhaitent le sauvegarder, le mettre à l'abri, puis pourquoi pas le développer. Donc c'est deux choses séparées. Il y a déjà ce qu'on appelle le financial fitness. Donc c'est tout simplement apprendre à gérer son argent. Donc c'est vraiment la base. Donc ce qui se passe, c'est que par exemple une personne qui me contacte, et c'est possible par exemple via mon compte Instagram, vous pouvez très bien m'envoyer un message. Donc si tu m'écoutes et tu cherches un petit peu d'aide à ce sujet, envoie-moi un message sur Instagram et je te répondrai volontiers. Ce que je vais te proposer déjà dans un point de départ, ça va être de justement faire un bilan financier, justement de ce financial fitness, faire un état des lieux en fait, parce que c'est important déjà de faire un point de départ, savoir où est-ce qu'on est. Ok, on est là. Maintenant, on veut aller où ? On veut aller là-bas. Ok. Grâce à ça déjà, on va pouvoir faire un plan. Et ça compte. Ok ? Déjà, quand on a du coup fait ce point-là, qu'on met en place des méthodes de gestion de son argent, c'est déjà beaucoup plus facile de savoir ce qu'on dépense, de savoir ce qu'on peut mettre de côté en épargne, de savoir ce qu'on peut investir. Et là, déjà, ça commence à parler français. Ok ? Une fois que ce plan-là, il est créé, on peut définir combien d'argent va aller dans la partie sécurisée, qui va vraiment faire une épargne solide. Qu'est-ce qui va faire une épargne qui va être un peu plus rémunératrice, un peu plus long terme, qui va nous tirer un petit peu quelques bénéfices sans prendre de risques pour autant? Quelle partie on va pouvoir du coup utiliser pour nos dépenses? Quelle partie on va pouvoir utiliser en investissement et dans quel domaine? Est-ce que ça va être investir dans des marchés financiers classiques, conventionnels, type Forex? Donc ça va être les échanges sur les devises. Est-ce qu'on va placer une partie sur de l'action? Est-ce qu'on va placer une partie sur de la crypto? Vous voyez? Et en fait, tout ça, ça va être vraiment ce qui va faire d'une part la stabilité de votre économie et qui va définir de quelle façon elle va évoluer. Parce qu'en fait, l'idée, ça va être de diversifier ce portefeuille pour, avoir un portefeuille qui t'est adapté. C'est sûr, si tu as un profil plus safe, tu vas mettre plus d'argent sur de l'épargne long terme qui va rapporter, éventuellement bloqué avec un pourcentage annuel intéressant. Tu vas peut-être favoriser ton épargne, limiter tes dépenses et investir une partie plus faible, mais tout de même investir une partie sur des choses un petit peu plus risquées pour avoir un profit plus grand, mais toujours sur un capital raisonnable que tu es complètement capable de perdre sans aucun souci, ok ? Donc tout est vraiment question, de mesurer selon ton profil que ce soit adapté. Et ça se fait avec la connaissance. Et oui les amis, parce que c'est ça qui compte et c'est ça que je transmets. C'est de la connaissance. Si vous me demandez de gérer votre argent pour vous, c'est non, je ne fais pas ça. Ok ? La deuxième chose qui va être très intéressante aussi et qui parle à du coup cette deuxième catégorie de personnes, et tout le monde a sa place ici. Du coup, que vous ayez un petit peu ou beaucoup d'argent, du coup vous avez une solution dans ce que je viens d'expliquer. Et si vous n'en avez pas encore et que vous avez l'objectif d'en avoir pour quelconque raison, que ce soit pour vous, pour vos rêves, pour vos amis, pour votre famille, pour vos enfants, vos parents, peu importe, on va faire ce qu'il faut
pour que ça marche, ok? Pareil, vous pouvez me contacter du coup en message privé sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre et on pourra mettre en place un plan d'action. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est possible aujourd'hui de travailler depuis la maison, de travailler en ligne, de travailler hors ligne. C'est vraiment libre à vous. Pareil au niveau du temps. Aujourd'hui, vous avez certainement un emploi du temps qui est déjà pris. Eh bien, c'est marrant parce qu'il y a des heures, en fait, qui changent une vie. C'est les heures qui se passent entre la fin de votre journée et le moment où vous allez vous coucher. Pour les plus courageux, il y a aussi le moment entre le lever et le moment où vous allez commencer votre journée. Il y a ces deux moments-là, mais pour la plupart des personnes, voilà, c'est ce moment-là. Donc, allez, on va dire 17h, 23h pour faire classique. Il y en aura toujours qui vont me dire mes horaires, c'est pas ça, mais vous avez compris le concept, ok? La chose, c'est que l'éducation que je vous partage, eh bien, elle est aussi bien expliquée dans une plateforme, ok? Donc, cette plateforme-là, elle va permettre à toute personne qui souhaite se former, eh bien, de justement se développer, à sécuriser son argent, à comprendre son argent et à le faire s'épanouir. Eh bien, vous avez aujourd'hui l'opportunité, justement, d'utiliser cette plateforme-là, de la promouvoir et de développer une activité en ligne. Et ce qui est top, c'est que aujourd'hui, si vous voulez commencer n'importe quel business, eh bien, combien ça vous coûte de créer l'entreprise? Combien ça vous coûte d'acheter ou de louer des locaux? Combien ça vous coûte d'acheter ou de louer le matériel informatique, industriel, les machines? Combien ça vous coûte d'employer des personnes pour vous aider à faire le travail? Les experts comptables, les comptes professionnels. Vous voyez toute la lourdeur qui se met en place ou pas? Là, vous avez l'opportunité de commencer une activité entrepreneuriale dans un claquement de doigts. Et vous n'avez pas engagé tous ces frais-là. Et en plus, vous pouvez sincèrement aider des personnes. Et ça, c'est à moi de vous faire comprendre, mais c'est à vous de le saisir. Et une fois que vous l'avez saisi, votre pouvoir, il est illimité. Et là, vous pourrez changer les choses, même si aujourd'hui, vous n'avez pas la vie que vous souhaitez, vous n'avez peut-être pas la sécurité, vous n'avez peut-être pas les fonds ou les vacances, peu importe, que sais-je. Mais en tout cas, il y a une solution, elle est ici, elle attend que vous. C'est à vous de l'ouvrir. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, envoyez-moi un message et comme ça, on pourra parler tout simplement de votre projet, ok? Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!